Et yo tout le monde. Alors aujourd'hui ça sera un format plutôt léger comparé à d'habitude car les magasins ont enfin réouvert après une éternelle fermeture. J'en ai donc profité pour enfin aller chez le coiffeur parce que je n'avais marre de tourner en bonnet. Et franchement heureusement que je l'avais parce que tourner en mode Mowgli, très peu pour moi. Franchement voilà, j'ai beaucoup d'autodérision, je me prends pas vraiment au sérieux mais bon il y a des limites. Et bien sûr avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Autour mon Barça. Barbeau président. Donc aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot qui est bien sûr gratuite. Une application qui me fait confiance maintenant depuis un an. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc avec OneFootball c'est très simple, tu peux tout faire, mercato, compo, blessure, résultats de match. Et forcément comme moi, si tu as bon goût, tu peux suivre le Barça en exclusivité, recevoir les informations en temps réel. Après bon, t'as aussi le Real, on sait jamais. Avec eux ça va vraiment très vite, c'est vraiment le gros point fort. Sur bien sûr les rumeurs, les informations croustillantes. Et si toi aussi t'as envie de savoir combien de buts a marqué Griezmann cette saison au Barça, c'est possible, tu verras pas forcément un chiffre très glorieux. Et surtout, si toi aussi t'es pressé de savoir quand est-ce que Bartomeu ira en prison, OneFootball, c'est vraiment l'application faite pour toi. C'est bien sûr gratuit, téléchargeable sur toutes les plateformes. Moi, tous les jours, avant d'écrire mes vidéos, j'ai un petit rituel, j'allume OneFootball. C'est vraiment très fluide, très simple, très complet. Et bien sûr, le lien est dans la description. Donc, les copains, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'aurai pas le temps de faire un gros montage, parce que ça demande du temps. Ce matin, j'ai préféré sortir, faire des petites boutiques. C'est bientôt Noël, on est presque déconfinés, voilà, faut aussi y penser. Mais bien sûr, t'en fais pas, ça sera toujours très intéressant. Et je vous rappelle aussi que vous avez mon Instagram, si vous voulez discuter avec moi ou suivre ma vie au quotidien. Alors, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? J'ai envie de parler de la rumeur, la fameuse rumeur Laporta, Barça, Haaland. Le petit trio improbable. Et je vous rappelle, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois là-dessus, qu'on aurait pu avoir à Haaland il y a 3 ans, pour 3,50€. Mais non, on a préféré prendre Boateng pour l'expérience. Ouais, moi quand on me dit plutôt le mot expérience, j'entends plutôt le mot expérience scientifique. Donc bien sûr, je crache absolument pas sur le joueur, mais bon, on peut quand même avoir des regrets infinis. Pour l'instant en tout cas, le Norvégien a des stats hallucinantes qui pourraient faire chavirer même Ronaldo, Messi. 88 buts en pro, dont 33 à Dortmund, 31 matchs, 20 ans. Donc, pas étonnant que tous les grands clubs européens s'intéressent à ce monstre, faut le dire, pour l'instant, c'est un monstre. C'est le cas aussi de Laporta au Barça, qui n'est toujours pas président, on verra bien si ça se fait ou pas, c'est bientôt les élections dans un mois. Et pour les plus fidèles à ma chaîne, j'avais sorti une vidéo il y a un an, il y a presque un an, jour pour jour, où j'expliquais que moi je préférais prendre Martinez au Barça, plutôt que Haaland par rapport à plusieurs raisons. D'après mes souvenirs, j'avais expliqué la complicité avec Léo Messi, chose à surtout pas négliger. Et ironie du sort, cet été, Léo Messi était vraiment à 2-3 poils de cul à partir. Sa connaissance de la langue espagnole, sa polyvalence, son côté semi-guerrier. Mais par contre, à ce moment-là de la vidéo, Haaland était encore en Autriche, donc on savait qu'il allait pas faire long feu dans ce club-là. On savait qu'il allait faire une belle carrière à l'étranger, mais pas à ce point. Voilà, Haaland, c'est un cyborg pour l'instant. Il a 20 ans, il a marqué 33 buts à Dortmund en 31 matchs. Griezmann, prends-en de la graine. Et depuis un an, depuis le moment où j'ai sorti la vidéo, j'ai pas vraiment vu un Martinez bien progresser et franchir un cap, alors que, au contraire, son homologue, Haaland, l'a fait plutôt bien. Je l'ai vu progresser, alors que l'Argentin, Martinez, a stagné. Le côté tueur de Haaland, franchement, mais ça fait peur. Pire que la tête de Bartomeu le matin. L'ancien président du FC Barcelone, Juan Laporta, s'est déclaré candidat à la reprise du club ce vendredi, avec un objectif mercato déjà bien arrêté, malgré les finances préoccupantes d'un Barça, tout de même parvenu à un accord salarial de bon augure. Vendredi, avec l'ensemble des composantes du club, un deal de 122 millions d'euros. Tout de même nombreux sont les candidats à la succession du président démissionnaire, Josep Maria Bartomeu, pour l'heure suppléé par l'intermédiaire Carles Tusquets. Juan Laporta, qui a dirigé l'institution du Barça entre 2003 et 2010, est présent. Ce vendredi, l'intéressé a officiellement fait acte de candidature, avec, comme tout bon président, une promesse dans la poche pour les sociaux, la sienne prenant les traits du phénomène du Borussia Dortmund. Auteur de 17 buts en 17 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, l'attaquant norvégien affole les compteurs malgré son jeune âge, tel Kylian Mbappé. Aussi attise-t-il bien des convoitises. Juan Laporta serait l'un des meilleurs amis de Mino Raiola, ni plus ni moins que le très influent agent d'Erling Braut Haaland, de quoi favoriser les tractations à venir assurément. Malgré que le gamin de 20 ans n'est pas donné, le directeur sportif du BVB,
Michel Zorc fixerait lui-même le seuil des négociations à 150 millions d'euros, mais la rumeur évoque déjà une flambée possible à 200 millions d'euros pour un joueur qui incarne manifestement l'avenir. Alors pour la petite histoire, la première fois que Laporta est devenu président du Barça, c'était en 2003. Il avait promis Beckham, il a échoué, il est parti au Real. Grâce à lui, on a eu Ronny, donc voilà, grâce à Laporta, même dans les échecs, on apprend, on est gagnant, mais là c'est la Hesse. Mais là forcément Laporta, il est dans son rôle, c'est normal, il veut revenir, il va mettre sa plus belle cravate, il va faire un beau discours, voilà, il va essayer de vendre quelque chose qui est peut-être trop grand pour nous en ce moment. Après c'est possible, hein, je dis surtout pas le contraire, mais ça passera obligatoirement par des ventes comme Griezmann malheureusement, ou heureusement pour certains. Coutinho sûrement, après le départ de Messi qui pourrait forcément et grandement améliorer les conditions salariales, hein, car je vous rappelle que le petit bonhomme derrière moi nous coûte 40 millions d'euros nets par an. Allant de Barça, je vous dis la vérité, j'y crois pas, je pense qu'il est plus destiné à aller au Real, mais sait-on jamais. Après bien sûr, tout est possible, hein, je sais très bien, à moins que vous êtes un merengue refoulé. Automatiquement, si vous aimez le football, vous rêvez de Barcelone, secrètement ou publiquement, car quoi qu'il arrive, le Barça restera un géant européen, nous allons retrouver une frappe financière au-dessus de la moyenne, mais pour l'instant, honnêtement, là, à moins que le Barça fasse une grande saison, qu'on rattrape notre retard en championnat, on vende Griezmann, Coutinho, voilà, pour l'instant, j'y crois pas. Mais allant au Barça, c'est l'an prochain ou jamais, après c'est trop tard, il ira au Real, c'est normal, car pour l'instant, le Barça, ce n'est plus un club qui fait vraiment fantasmer comme auparavant. Voilà, faut aussi l'accepter. Et pour attirer un joueur de son calibre, il faut forcément retrouver le sommet mondial. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai du mal à voir allant au Barça, car nous sommes malheureusement, je pense, dans une période de transition. Il faudra bien sûr réfléchir à l'an prochain, au mercato, aux futures destinations des joueurs, partant, arrivés. Je compte bien sûr sur Laporta pour gérer ça très bien, que ce soit lui, Victor Font, hein, du moment que ce n'est plus Bartomeu, tout va bien. Mais voilà, un projet gagnant, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, j'y crois pas, mais voilà, nous allons croiser les orteils, tout ce qu'on peut. Donc maintenant, pour finir, car il nous reste du temps, on va parler un petit peu du match de demain. Et je suis comme ça, parce que demain, le match est à 14h. À 14h, voilà, pour les Espagnols, c'est la sieste. Et le petit Léo, il adore la sieste. S'il te plaît, déconne pas. Léo, regarde, on va faire un truc. Toi, tu joues et moi, je fais la sieste avec Antonella. Donc, comme j'ai dit il y a quelques jours, on va forcément pas s'enflammer pour le match de Kiev, hein, parce que c'était que contre Kiev, sans vouloir leur manquer de respect. On peut pas forcément parler d'un match référent, mais on peut quand même se poser des bonnes questions par rapport à ce qu'on a vu sur les jeunes qui ont fait des rotations. Je vous rappelle que Koeman a félicité l'ensemble des joueurs qui ont bien participé à la rencontre de Kiev. On peut pas dire que c'est un match référent bien sûr par rapport à l'adversaire, mais on peut au moins poser des bonnes questions, des bases. Je vais vous dire ma compo, mais voilà, franchement ma compo, on s'en fout, là faut gagner. Parce que Osasuna, je sais même plus comment on prononce, Osasuna, ils sont juste derrière nous, égalité de points, 42e. Après, je sais très bien, tout peut aller très vite. Je vous rappelle qu'on a joué seulement 8 matchs, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué 9, 10 et même 11. Dans quelques jours, nous allons aussi jouer en Ligue des Champions contre Ferencváros, donc il faudra faire tourner vu qu'on est déjà qualifié. On a 12 points sur 12, non. Si je pense 12 sur 12. Donc dans les cages, hein, je vais forcément mettre Ter Stegen. En chaîne centrale, je mets l'anglais avec Mingueza, la peut-être révélation. À gauche, en tant qu'arrière, je mets Jordi Alba. À droite, Dest. Mais attention à lui car ces derniers jours, il a ressenti quelques petites gênes aux muscles durant les entraînements. Donc à voir comment se passe la rencontre, peut-être le faire tourner avec Firpo. Je vous rappelle que Roberto est heureusement ou malheureusement blessé. A noter aussi que Araujo est toujours blessé, il ne figure pas dans le groupe. Piqué est mort et Umtiti est au ciel. Et en double pivot, donc je vous explique ce que moi je pense. Je vais pas mettre De Jong. Pour l'instant, voilà, je mets pas parce que on manque vraiment de défenseurs centraux. En plus, il a beaucoup joué en ce moment, même s'il a été absent avec Messi contre Kiev. Mais voilà, j'ai envie de le faire encore un petit peu reposer, surtout qu'il est capable de jouer en tant que défenseur central. Il faut aussi savoir le préserver. Je vous rappelle que la saison est longue, Apparemment, Garcia ne viendrait pas cet hiver. On n'a pas Umtiti, on n'a pas Roberto, on n'a pas Piqué, on n'a pas pour l'instant Araujo, on n'a que l'anglais du disponible de haut niveau avec un petit jeune prometteur, ok, mais quand même un petit jeune. C'est Mingueza, donc préserver un petit peu De Jong,
pour qu'il puisse nous dépanner peut-être dans les prochains matchs en tant que défenseur central. Il faut aussi savoir y songer. Et il y a quelque chose qui me fait assez bander pour l'instant, c'est le duo très prometteur entre Alena et Riqui Puig, hein, je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos. Voilà, demain j'ai envie de mettre ces deux petits jeunes en tant que titulaires parce que ils sont complémentaires, ils sont capables, voilà. Et je vais pas dire qu'ils nous ont vendu du rêve, bien sûr, mais on voit vraiment la complicité. Il y en a un qui va temporiser, qui va être un métronome, qui va jouer pas forcément hyper risqué, mais très propre, juste. C'est bien sûr Alena, pardon, je suis en train de perdre ma voix, et Riqui Puig, pardon, celui qui va impulser, provoquer les décalages, voilà. C'est un duo très prometteur et complémentaire. À gauche, en tant qu'ailier, je vais mettre Conrad de la Fuente, parce que Pedri, voilà, je l'aime bien, mais moi je préfère le mettre en tant que meneur de jeu, voire peut-être en tant que 8, double pivot, mais moi je préfère le mettre en tant que 10. Et voilà, j'ai pas envie de mettre Dembélé à gauche, j'ai envie de tester vraiment Conrad de la Fuente, un pur ailier gauche, hein, parce que Ansu Fati pour l'instant n'est plus disponible. À droite, en tant qu'ailier droit, je vais mettre Dembélé. Je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter trop longtemps pour expliquer ses capacités à faire basculer un match. Le Portugais Trincao a bien joué contre Kiev, mais voilà, là j'ai envie de mettre une valeur, je vais pas dire sûre, parce que Dembélé pour l'instant ce n'est pas une valeur sûre, mais pour l'instant le français peut faire plus mal que le portugais. En tant que 10, j'ai envie de mettre Coutinho, il revient très bien de sa blessure, il n'a pas été fabuleux contre Kiev, mais très intéressant, j'ai trouvé qu'il a pris le jeu assez à son compte malgré la présence de Pedri, parce que pour moi les deux se marchaient un petit peu dessus. C'est pour ça en fait que j'ai pas envie de mettre Pedri à gauche, j'ai envie de mettre deux purs ailiers sur les côtés pour que Coutinho puisse vraiment s'épanouir. Et par contre en tant que neuf, hein, je vous laisse se débattre entre Griezmann peut-être, Messi ou le futur ballon d'or Braithwaite. Moi je pense que je mettrai Messi car il a une meilleure complicité avec Coutinho que Griezmann. Voilà, moi je mettrai Messi. Mais si demain Koeman préfère mettre Braithwaite, hein, je ne serais pas du tout choqué, ça me dérangerait pas vraiment. Voilà, je vous laisse débattre, me dire quelle composition vous voudrez voir. Donc je vous répète, moi c'est Ter Stegen, Mingueza, l'anglais, Jordi Alba, Dest, Riqui Puig, Alena, Coutinho, Dembélé, Conrad de la Fuente, pardon, et Messi. Et sur ce, yo tout le monde.